On arrive à la question comment tirer les cartes. Alors, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire. Alors, je vous conseille principalement de vous procurer des oracles, un oracle, avant de passer au tarot. Alors moi, il faut savoir que je ne suis absolument pas passée au tarot, parce que pour moi, je trouve ça beaucoup trop compliqué. Ça demande vraiment beaucoup de travail parce que les cartes veulent dire énormément de choses, selon le sens, leurs chiffres, leurs dessins, leurs trucs, leurs noms. Vraiment beaucoup trop d'informations et moi, je me sens pas vraiment à l'aise pour le moment avec ça. Déjà, comment choisir son oracle? Alors, c'est tout simple. Pour moi, je vous dirais, prenez celui qui vous parle le plus. Devant l'endroit où il y en a, et bien regardez-les tous et voyez celui qui vous parle le plus. Quand je dis celui qui vous parle le plus, c'est celui qui vous attire le plus. Au niveau des couleurs, au niveau des dessins, au niveau du nom peut-être. À partir du moment où vous aurez un oracle, qu'est-ce qu'on fait après? On est chez nous, qu'est-ce qu'on fait? J'entends qu'il faut mettre de la sauge, j'entends qu'il faut les mettre à la pleine lune avant de les utiliser, etc. Moi je fonctionne très simplement, c'est-à-dire que je n'utilise absolument pas de sauge. Alors bon, en fait fonctionnez de la manière où vous vous sentez le plus à l'aise. Moi personnellement avec la sauge, je ne ressens pas le besoin de l'utiliser, ce n'est pas pour autant que les messages sont complètement faussés. J'ai toujours ça lors de mes tirages. Avec moi ce sont... Alors j'ai un cristal, une pierre de cristal. Et par exemple, ça, moi, avant les tirages, notamment aussi quand je le fais avec quelqu'un, ce que j'aime bien faire, c'est peut-être con, hein, mais j'aime bien la prendre comme ça dans mes mains, parce que ça me permet d'être concentrée et de me concentrer et d'enlever toutes mes pensées. Et ce que j'aime bien faire avec celle-ci aussi, c'est que généralement, quand j'ai quelqu'un avec moi, je lui donne pour qu'elle aussi se concentre, parce que je trouve super important que la personne, elle se concentre avec moi. Des petites pierres de chakra, voilà. J'ai des petites pierres de chakra, alors j'ai oublié la signification de chacune, mais je veux dire voilà, pour me mettre dans le truc quoi, j'ai envie de dire. C'est comme ça que je fais plein de choses, ça encore une fois, c'est à vous de voir comment vous sentez le faire. Ensuite, on passe à nos premiers tirages. Comment on fait? Donc là, vous ouvrez votre petit jeu, vous lisez votre petit bouquin, etc. Alors, ça m'arrive de regarder chacune des cartes. Internet pour ce qui se dit de chacune des cartes, parce qu'il est important de savoir la signification de chaque carte. Pour vous familiariser avec le jeu et que le jeu se connecte à vous. Alors, je sais, c'est un terme assez burlesque, on va dire. C'est olé olé, comme ça. Alors, quand je vous dis de tirer les cartes, c'est de faire comme ça, vous voyez, vous le faites plein de fois. Comme ça, ça permet au jeu de se connecter, on va dire, à votre énergie, etc. Je dirais, pour vous entraîner à faire des messages, soit faites-le sur des personnes fictives que vous inventez, ou des célébrités, des trucs comme ça. Parce que moi, les tirages pour les personnes, pour être sûre déjà de donner le bon message, j'ai attendu 2 ans avant de le faire. Sachant que ça fait au moins 4 ans que je tire les cartes. Si par exemple au bout d'1 an vous avez du mal avec votre jeu, vous avez du mal à le comprendre, c'est normal en fait, c'est que parfois ils sont faits pour passer à un moment donné dans votre vie en fait. Alors aussi un petit conseil, si les cartes vous ne les utilisez pas tous les jours comme moi, alors moi c'est peut-être débile mais j'aime bien les laisser dans un espace où ça vit, on va dire. Dans un espace où il y a de la lumière et un espace où ça vit. Donc par exemple, moi elles sont en plein milieu du salon parce que c'est peut-être con, mais c'est parce que ça vit autour. Donc elles ressentent peut-être des choses, je sais pas, mais moi je suis comme ça en fait. L'intuition. Alors ça c'est vraiment super important quand vous tirez les cartes, c'est l'intuition. Si vous le sentez pas, ne le faites pas. Si vous le sentez, dites-le, etc. Alors quand vous allez tirer les cartes, vous allez avoir des ressentis à l'intérieur de vous et c'est très important de les écouter. Moi je sais par exemple quand je tire les cartes et que par exemple il y a 2 cartes qui tombent, je dis non, je veux pas ces 2 cartes là, je veux une carte ou je veux pas ces 2 là. C'est pareil, si quand vous tirez des cartes, vous savez avec votre guide sur internet ou manuellement, physiquement, quel est le message de la carte, mais que vous ressentez autre chose en voyant l'image de la carte, dites ce que vous ressentez. En fait, le bon message, c'est ce que vous allez ressentir. Y a-t-il des bonnes ou des mauvaises voyantes? Oui et non.
Alors c'est pas mauvaise, mais c'est celle qui en abuse. C'est comme tout, hein. T'as des médiums qui en abusent et qui racontent n'importe quoi par rapport au fait de voir des fantômes, etc. Alors qu'à un moment donné, il n'y en a pas. Enfin bref, c'est comme pour tous ces trucs-là, les gens qui en abusent. Les voyantes, je trouve que par exemple, celle dont vous devez malheureusement vous méfier, désolé pour celles qui me regardent, c'est les téléphones, les numéros de téléphone là, qui vous appellent pour vous dire vous, si vous voulez recevoir votre tirage, etc. machin, ou celles que vous allez appeler, dépenser de l'argent au téléphone là, les numéros bizarres là. Faites attention. Voilà. Il y a vraiment des gens qui n'en abusent pas, et tournez-vous plutôt vers ces personnes-là qui sont des vraies personnes qui peuvent vraiment vous conseiller. Je vous dis, tournez-vous vers ces personnes-là. Le jeudi 25 juillet à 14h30, tu vas rencontrer une femme brune qui va devenir ta nouvelle copine. Enfin, encore une fois, chacun son avis, mais ça, moi, c'est le genre de choses qui me repousse. Extrêmement important là aussi, c'est si vous le ressentez pas, on rejoint ce que je dis tout à l'heure à l'intuition, si vous le ressentez pas, n'y allez pas. Voilà, faut le ressentir. Bonne ou mauvaise voyante, si vous voyez plein de vidéos d'une voyante, d'une cartomancienne sur YouTube et que vous dites ouais, je me retrouve pas dans toutes les vidéos, etc. Alors ça c'est normal aussi, c'est un gros sujet aussi. Là-dessus je peux pas en parler pendant des heures, mais le but c'est de tomber par hasard sur une de ces vidéos et c'est celle-là qui vous parlera. Faut pas aller tout de suite sur toutes ces vidéos en espérant recevoir votre message. Ça ne se passera pas dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, on pourra dire mais vous êtes une mauvaise voyante. Dernière question que tout le monde se pose, que tout le monde peut le faire. Est-ce que tout le monde peut tirer les cartes? Est-ce que tout le monde peut utiliser le pendule, etc. Oui, mais faut être à un certain stade d'évolution de ton tout, on va dire. Genre, personne très renfermée, peu ouverte d'esprit, extrêmement terre-à-terre, ayant peu de croyances, pourra tirer les cartes, mais aura du mal à voir les messages, à voir les trucs, parce qu'il sera tellement qu'il comprendra rien. Et ouvert d'esprit, alors, n'est pas forcément de croyance, moi j'ai pas forcément de croyance, mais comme vous avez pu le voir, mais est assez ouvert d'esprit, et intéressé, et a envie de s'intéresser sur le sujet, pourquoi est-ce qu'elle pourrait pas? Et donc si, tout le monde peut le faire, seulement il faut être à un certain stade de ton évolution, de ton évolution mentale, de ton évolution là-dedans. Alors oui, vous allez dire, t'as que 21 ans, tu parles déjà de ton évolution. Ouais, mais c'est une autre sorte d'évolution, les gars. C'est... Voilà, quoi, c'est... Voilà, que t'aies 10 ans ou 40 ans, ça change rien, quoi. Là-dedans, le message, il sera les mêmes pour tout le monde. Chose promise, chose due. J'ai donc tiré 3 cartes, juste avec un message. Pour donc vous faire un petit tirage personnalisé, vous avez qu'une chose à faire. Enfin, ou deux si vous voulez. Je veux que vous vous concentrez, voilà, vous concentrez à ce qui va se passer, c'est-à-dire que vous ne pensez plus à rien, vous pensez juste à quelque chose dans votre vie. Vous pensez à une situation, mais vous pensez surtout à une question qui vous taraude, à quelque chose dans votre vie. Bon, voilà, vous allez avoir 3 tas différents. Vous allez surtout avoir 3 objets. L'objet qui vous parle le plus, l'objet qui vous tape à l'œil, ça veut dire que c'est votre tas. En gros, je vous explique. Vous allez avoir 3 objets. Si vous vous dites cet objet m'intéresse, vous allez écouter le message de cette carte-là. Ça veut dire que le message de la carte, il est fait pour vous. Ça veut dire que ce tas-là, il est fait pour vous. Ça veut dire que ce message, il est fait pour toi. Alors, donc là, comme vous le voyez, bon, je l'ai mis sur le canapé parce que j'avais pas d'autre endroit sympa. Donc, vous avez 3 tas. Cette carte correspond à la pierre de cristal. Cette carte correspond au petit chat. Et cette carte correspond à une pierre de chakra à YouTube avec le logo YouTube. Alors, donc, maintenant, à vous de ressentir, de voir quel est l'objet qui vous parle le plus. L'état qui est donc celui du cristal. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, lâche-toi la grappe. Alors, je vous la montre, vous pouvez mettre pause. On vous dit, la vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex, dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier
super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Alors là, clairement, votre situation, la situation à laquelle vous avez pensé ou à la question à laquelle vous avez pensé, on vous dit que vous êtes pas assez dans le lâcher-prise, vous êtes trop, on va dire, ouais c'est ça, faut arrêter de se fouler le cerveau, vous faites beaucoup trop de choses en fait, vous ne vous reposez pas assez, vous voulez absolument répondre à tous vos besoins, à toutes les questions du monde, par exemple que ce soit au boulot ou en amour, vous avez énormément de choses à faire, vous vous prenez beaucoup trop la tête. Là on vous dit entre guillemets un petit peu pensez aussi à vous. Voilà, ça peut être n'importe quelle situation, on parle d'ex, donc peut-être que vous repensez trop à votre ex ou trop à une situation passée. Pensez un petit peu à autre chose. Si c'est par exemple une situation qui vous embête, dans laquelle vous êtes bloqué, etc., on vous dit pensez à autre chose. Maintenant, pour ceux qui auraient choisi le chat. Dans le mille, alors, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué. Tu vois, c'est simple. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes entre deux eaux. Vous ne savez pas vraiment vers quoi vous orienter pour une situation. Alors, encore une fois, ça peut être n'importe quoi. Hein, pour un projet, pour un travail, pour un exercice, pour un truc comme ça. On vous dit que vous hésitez beaucoup en fait. Vous êtes en train d'hésiter beaucoup pour cette situation-là. Et là, on dit qu'en gros, cette fois-ci, c'est bon quoi. Tu as la réponse. Il faut que tu le prennes maintenant, la réponse. Ou alors, c'est par exemple, si vous hésitez à vous lancer dans un projet, on vous dit, c'est bon. Il y a tout qui est fait pour toi, c'est bon, vas-y, lance-toi. C'est comme dans une relation, vas-y, lance-toi, là c'est bon, là cette relation, elle est bien. Tout est bien pour vous, là. T'as envie de changement, mais t'hésites, t'oses pas, tu vois flou. Et là, on dit, c'est bon, ça y est, vous allez-y. Voilà, arrêtez de vous poser trop de questions. Voilà. Alors, enfin, le dernier tas, pour ceux qui ont choisi le chakra. Alors, alerte au bol d'air. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même, dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. En ce moment, vous êtes plutôt stressé, anxieux, voilà. Et du coup, ça vous fatigue beaucoup. Vous êtes aussi également beaucoup à penser, beaucoup dans vos pensées, peut-être aussi comme eux, comme ceux d'avant. En ce moment, vous êtes plus dans une énergie de prendre beaucoup sur vous certaines choses, peut-être au niveau du travail, émotionnel, tous ces trucs-là. Et justement, là, on vous dit, c'est le moment de penser à toi aussi. En fait, c'est comme la première ici, où là, on demande de penser à soi. Là, c'est la même chose. On vous dit, prends un bol d'air. Par exemple, si vous hésitez avec une situation, si vous ne savez pas vers quoi vous orienter, on vous dit, pose-toi 2 minutes, réfléchis. Si alors vous êtes dans une situation triste, vous n'êtes pas en forme, voilà, on vous dit, voilà. Va te reposer, va t'éclaircir un petit peu les idées ailleurs, va voir ailleurs. Bien évidemment, prendre avec... pas prendre au premier degré, évidemment, au plan émotionnel. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Voilà, peut-être que actuellement, vous n'êtes pas dans un très bon état. Peut-être que le fait d'être anxieux, fatigué, turpitude, vous êtes peut-être malade, pas ouf, de l'air. Et donc effectivement, et plus vous ferez ça, et comme on vous dit, la fraîcheur va revenir et les idées seront plus claires. Donc si vous soufflez un petit peu par rapport à cette situation, vous allez arriver à trouver une réponse adéquate. Voilà, donc c'est vrai que j'ai fait un truc qui change un petit peu, notamment pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir ces vidéos-là. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo aussi, elle vous plaît. En attendant, moi je vous retrouve pour la semaine prochaine, je l'espère, dans une nouvelle vidéo. Voilà, à plus!